Salut à tous les amis, alors lendemain de victoire en Ligue des Champions, match qui était important pour le Barça au niveau sportif, même économique, puisqu'à chaque victoire en Ligue des Champions, eh bien chaque club reçoit une somme d'argent importante. On parle quand même de quasiment 3 millions d'euros si je ne me trompe pas, sachant que si tu te qualifies en plus de ça en huitième de finale, eh bien tu reçois encore beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est important pour le Barça aujourd'hui. Donc ça va se jouer contre le Benfica lors du prochain match en Ligue des Champions au Camp Nou, qui sera mi-novembre. Évidemment, d'ici là, on aura récupéré certains joueurs. Je pense notamment à Pedri, à Araujo qui aura un peu plus de rythme, à Ansu Fati, Dembélé avec plus de rythme, etc., etc. Donc on peut espérer quand même un collectif beaucoup plus huilé. Mais d'ici le 23 novembre, qui est la date du match de Ligue des Champions, eh bien, on aura un nouveau coach. Le coach arrive donc cette semaine même, c'est Xavi Hernandez. Xavi qui était tout d'abord annoncé en début de semaine, finalement il devait gérer les derniers matchs de Al Sadd au Qatar. Finalement, ça a été le cas, donc il a coaché son dernier match, il va le coacher aujourd'hui, ce soir, et du coup, juste après, il n'y aura plus de match avec Al Sadd. Il y a eu une petite fête d'ailleurs qui a été organisée au Qatar pour le remercier. Il y a des supporters qataris qui l'ont remercié de son passage comme joueur mais également comme coach. Parce que Xavi au Qatar c'est également 7 titres gagnés. Donc c'est quand même plutôt important. Et donc, Xavi Hernandez, tout d'abord annoncé comme quoi il fallait négocier directement avec le dirigeant du club, il fallait que Laporta y aille. Finalement, hier, on a appris que ça sera Rafa Yuste ou encore Matteo Alemany, le directeur du sport. Enfin bref, il y a eu tout le temps des versions qui changeaient, mais le plus important, c'est que le Barça voyageait à Doha pour terminer toute cette histoire, et ça devrait être effectif d'ici quelques jours. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Xavi ne coachera pas encore pour le match du Celta Vigo qui sera samedi à 16h15, et du coup lorsqu'il arrivera normalement dimanche avec l'annonce le lundi, la présentation le lundi, eh bien Xavi Hernandez pourra avoir beaucoup plus de temps puisque ce sera la trêve internationale, il faut pas l'oublier, pour essayer de mettre en place certaines choses, de travailler avec le groupe. Évidemment, il y aura des joueurs qui partiront en sélection, et ça c'est toujours un peu chiant, mais tu auras toujours un peu plus de marge de travail avec certains joueurs. Par exemple, Dembélé qui va rester, la défense centrale, tu pourras travailler avec eux. Il y a également certaines choses au niveau offensif à corriger assez rapidement, parce qu'on l'a vu contre le Dynamo Kiev, c'était quand même plutôt difficile. Pas beaucoup d'actions créées par les milieux de terrain, c'était systématiquement Jordi Alba qui faisait des centres, Mingueza qui faisait des centres, ou encore en fin de match, on a donné la balle à Dembélé pour qu'il fasse la différence, mais ça c'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus d'action collective, du jeu, du mouvement, un pressing plus intéressant. On a quand même retrouvé une solidité hier, même si on a quand même concédé des occasions, à Eric Garcia qui progresse de match en match, à Araujo de retour de blessure. Il y a quand même une base de travail avec cette équipe. Il y a un effectif plutôt jeune, plutôt intéressant. Alors oui, on ne pourra pas exiger qu'il gagne tous les matchs, même si au Barça, c'est normalement la norme. Mais ça reste des jeunes joueurs, avec quelques vétérans comme Busquets, Piqué qui sont là. Mais globalement, c'est un effectif jeune. C'est un effectif qui, pour l'instant, doit encore progresser, que ce soit défensivement, offensivement, et même au niveau de la gestion des matchs, des temps forts ou encore des temps faibles. Pour l'instant, on marque très peu de buts, à voir ce qui va se dérouler avec l'entente Memphis, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, parce que sur le papier ça fait quand même une belle attaque, on peut pas dire le contraire, c'est 3 joueurs de qualité, à voir quel milieu sera mis à terme, Pedri, Frenkie de Jong avec Busquets, ou si Busquets sera mis plutôt sur le banc, moi je pense pas, je pense que Xavi comptera sur Busquets, mais si sur certains matchs tu peux avoir Nico avec Frenkie de Jong ou Pedri, ça peut être intéressant également. On a vu un Gavi sur certains matchs être super intéressant, je pensais au match contre Alaves où il a sorti 2-3 balles magnifiques, 2-3 passes que peu de joueurs peuvent sortir, donc il y a quand même quelque chose à faire avec cet effectif, et pour l'instant on l'a vu au début de saison, eh bien, on avait l'impression que cet effectif ne montrait pas l'étendue du potentiel qu'il pouvait montrer. Donc on attend évidemment de Xavi Hernandez
qu'il maximise les qualités qu'il y a dans cet effectif, et évidemment qu'il y ait des résultats derrière. Le Barça a besoin de se qualifier en Ligue des Champions pour espérer avoir un mercato plus ou moins intéressant la saison prochaine, même économiquement, c'est toujours intéressant au niveau de l'image. T'imagines le Barça qui ne se qualifie pas en Ligue des Champions, bien c'est négatif. Mais tout d'abord, il faudra d'abord se concentrer contre le Celta Vigo ce samedi, qui est quand même une équipe qui nous met historiquement plutôt en danger, mais on en parlera un peu plus tard, dans une vidéo prochaine, plus précisément. Pour en revenir à l'actualité du Barça, on sait que par exemple Dembélé veut prolonger, il l'a annoncé au club et à son agent. Maintenant, il y a de l'optimisme, il faut patienter que son agent arrête de faire ses conneries, mais ce mois-ci, ça devrait bouger. Normalement, son agent devrait rencontrer le Barça pour mettre à terme aux négociations et conclure enfin une prolongation de contrat pour Ousmane Dembélé avec un salaire revu à la baisse. Évidemment, il faut dire quand même, Dembélé gagnait 12 millions d'euros net annuels, ce qui est quand même fou pour un joueur qui passait son temps blessé. Ensuite, d'autres joueurs qui eux sont sur la sellette, comme Luc de Jong, qui comptait pour Ronald Koeman, mais Koeman parti, on peut se poser des questions sur sa présence dans l'effectif. Il n'est pas impossible qu'en janvier, le prêt effectué avec le FC Séville se termine. Faudra suivre également cela. Il y a d'autres cas qui vont faire parler de toute façon les prochains jours dans cet effectif. Est-ce que Sergi Roberto va prolonger ou non? Je rappelle qu'il est libre en fin de saison. Pour l'instant, il y a pas mal de discussions. Il y avait pas mal de discussions, elles ont été arrêtées parce que le club estime que le salaire demandé par Sergi Roberto est beaucoup trop élevé par rapport au niveau. Ça, on est d'accord. Mais de l'autre côté, tu as besoin de te renforcer également au poste de latéral droit, parce qu'Oscar Mingueza, on l'a vu, ça peut être un défenseur central intéressant. L'année dernière, on l'avait vu, mais comme latéral droit, c'est pas possible. Donc il faudra Dest avec une alternative. Est-ce que ça sera un joueur comme Mazraoui à l'Ajax qui sera libre, ou plutôt un transfert? Mais qui? Est-ce que ça sera Dani Alves, qui a déjà 38, 39 ou 40 ans, je sais plus? Ou est-ce qu'on va continuer comme cela avec Sergi Roberto à droite et Dest? Pour moi, il faut absolument un latéral droit. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans des vidéos axées sur le mercato. On va plutôt parler du FC Barcelone et de Xavi, qui, dans les quelques jours prochains, sera annoncé comme le coach du Barça. Et quand Xavi arrive, évidemment, tu as également un optimisme qui s'installe au club. C'est obligé. Xavi représente tellement de choses. Pour le Barça, il représente le succès, il représente le beau jeu, et il représente d'une certaine manière le milieu de terrain. Et pour moi, le milieu de terrain, revenir dominant à ce poste, c'est super important. Le Barça aujourd'hui n'est plus dominant à ce poste, on voit beaucoup d'actions, on se fait prendre en contre-attaque avec un Sergi Busquets qui souffre évidemment ses contres, avec un Frenkie de Jong qui doit montrer beaucoup plus que ces derniers jours, même si il jouerait pas à 100%. Évidemment, Pedri qui peut donner beaucoup plus, même si Pedri c'est quand même un joueur d'une grande qualité comme Frenkie. Donc il y a quand même pas mal de matériel pour faire de belles choses avec cette équipe. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.